Bonjour chers amis, vous voici sur la nouvelle chaîne de Jack Sparm. Ouais. En raison de problèmes de mots de passe sur la première chaîne Chihuahua mon daron, je ne peux plus me connecter. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois un message d'erreur quand je veux me connecter, et quand je change de mot de passe après, j'arrive à me connecter quelques minutes, je regarde 2-3 vidéos, et après ça me déconnecte d'office, et je suis obligé de reprendre un mot de passe. Donc, vous imaginez bien que dans ce cas de figure, c'est absolument impossible de mettre une vidéo par la suite et que c'est vraiment très chiant pour suivre ses abonnements. Alors, je dis directement, je vais faire une nouvelle chaîne. Ça permet aussi une reprise à zéro, de nouvelles vidéos, peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Et si vous êtes nostalgique de l'ancienne époque, vous pouvez regarder l'ancienne chaîne qui ne disparaîtra pas, mais qui sera, qui coulera un petit peu au niveau des nouveautés. Et ainsi, comme il faut bien commencer par quelque chose, et que même les nains ont commencé petit, je comptais commencer cette chaîne, plutôt que par une vidéo de Shiny, parce qu'en ce moment j'ai pas tellement le temps de chasser, je veux dire j'ai pas mal d'exposés, j'ai les partiels de la fac qui vont arriver et tout, je suis un peu just niveau chasse, donc je comptais faire plutôt une vidéo de présentation à la place, qui prend moins de temps à faire et qui peut beaucoup vous aider. C'est une seconde partie du guide du Maïtrick. Donc, la photo que vous voyez, bien sûr, c'est une photo de Maïté. Bon, j'ai pas trouvé mieux, excusez-moi, mais bon, Maïté, quoi. Ah, 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 donc, le Maïtrick, je rappelle rapidement ce que c'est. Il s'agit d'une manière de chasser en combat duo dans quasiment tout Sinnoh, à quelques exceptions près que je vais développer plus tard. Et donc, la plupart du temps, enfin, la plupart de ce qui est la plupart des choses qui est à dire ont déjà été dites dans la première vidéo pour ce qui est de la présentation de la méthode. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Et je dois rappeler justement l'intérêt de cette vidéo là, c'est que la vidéo que j'avais fait en premier, qui présentait le Maïtrick, je l'avais fait le lendemain de la découverte de la méthode. Donc j'avais absolument que les bases dessus, et je pensais que c'était possible que avec Maïté. Car je vous rappelle que Maïté, il fallait utiliser l'action replay pour traverser le mur, pour passer par l'entrée qui amène à la salle de Cricknote et pour partir par là. Comme ça, Maïté comptait encore avec vous, donc vous avez du combat duo avec son Kadabra, mais elle ne vous suit plus en soi et vous pouvez aller où vous voulez. Le fait est que j'ai fait quelques recherches. En fait, c'était très simple pour Cornil, où il fallait juste traverser la zone où il était. En fait, on obtient Cornil au fond d'un couloir. En fait, il faut longer le couloir par le côté et traverser vers la porte. Donc pour lui, c'est très simple. Pour Armand, c'est encore plus simple. Il suffit de contourner l'endroit où il faut qu'il parte pour passer par-dessous l'ascenseur. Donc c'est pas mal aussi. Quoique son Lucario est quand même assez puissant, au même niveau que le Kaorin de Cornil qui est un haut niveau. Donc pour la méthode, Kadabra vaut mieux, franchement. Et la dernière méthode, celle-là j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, parce qu'en fait c'est très simple, il faut y penser. C'est pour faire sortir le Levénard de Sarah. Parce qu'en réalité, la zone de Sarah, l'entrée où on l'obtient et où elle nous quitte en fait si on veut repartir, on peut pas la faire sortir par là, ni par l'autre sortie parce que c'est l'endroit où elle nous quitte. En fait, la méthode, c'est qu'il faut passer par le vieux château, vous traversez les arbres de coupe, vous entrez dans le vieux château, vous ressortez, vous reprenez à la sortie. Comme ça, Sarah peut vous suivre sans vous quitter à la sortie. Pour ce qui est de Viviane, j'ai tout testé, c'est absolument impossible de la faire sortir, vu que quel que soit l'endroit que vous prenez, ça va bugger. Il y a peut-être la méthode de traverser par le mur, de reprendre derrière, et de repasser par l'eau, mais en plus je vous conseille pas de la prendre, parce que même si c'est possible, son arcanin déjà il a un haut niveau, ce qui vous arrange pas du tout, et deuxièmement il a intimidation, ce qui ralentit le rythme de la recherche. Alors autant utiliser les autres. Si vous voulez du défi, vous prenez Cornil ou Armand. Et si vous voulez faire du truc simple, vous prenez soit Maïté, soit Sarah, selon vos envies. Moi perso, j'ai peut-être une préférence pour prendre Sarah, mais à la limite, c'est peut-être un peu simple. Donc si on veut avoir un petit peu de défi, comme cette méthode, c'est pas vraiment
c'est quelque chose quand même un petit peu de hacké quand même. Donc il faut avoir quand même un petit peu de challenge derrière pour que ce soit intéressant, je trouve. Ça, c'est une notion qu'on choisit soi-même, hein. Après, je l'impose à personne. Mais selon moi, il faut peut-être prendre un petit peu de difficulté, donc prendre peut-être Kadabra ou voir Lucario. Peut-être parler de tout autres, mais quand même. Puis ensuite, il faut quand même expliquer l'intérêt de cette méthode. L'intérêt qu'on peut voir au début, quand on ne connaît pas la chose, c'est qu'on peut se dire, vous avez du combat duo partout, donc ça va beaucoup plus vite. Effectivement, ça va plus vite, mais c'est relatif. C'est relatif, car vous pouvez faire la comparaison entre des recherches en simple et des recherches en malétrique. Le fait est que on voit deux Pokémon à la fois, donc c'est plus rapide, mais avec l'effet de ralentissement qui est causé par le chargement de la rencontre, qui est un peu perturbé apparemment par le fait que on a un truc qui est normalement impossible, il va avoir, oui, comme je le disais, un ralentissement. Ce qui fait qu'au final, le gain de temps, il est petit, enfin, il est existant, donc sur une longue période, vous allez vachement le voir, mais sur une petite période, c'est pas énorme, hein. Moi, je dirais que une hausse de, allez, on va dire 25%, maximum 25-30%, vraiment maximum. Ce qui est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus la méthode révolutionnaire, quoi. Et les deux autres faits, c'est l'épreuve plus approfondie. Alors effectivement, c'était la blague qu'on me sortait tout le temps après la première vidéo, c'est que je disais, bah, grâce à cette méthode, vous pouvez prouver que vous avez un shiny 100% légit. Effectivement, c'est très drôle. Oui, effectivement, il faut utiliser l'AR pour tomber sur cette méthode-là. Mais le fait est qu'une fois que vous avez fait ça, le shiny que vous avez en face, à moins de savoir manipuler le RNG, ce qui est quand même pas très compliqué, mais franchement, moi déjà, je sais pas le faire. Et j'ai déjà vu avec comment on faisait rapidement, c'est quand même tordu, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Et à part en utilisant cette méthode-là, c'est impossible de hacker le shiny. Tout simplement parce que si vous utilisez un code AR, pour ceux qui ont voulu déjà tester sur des combats duo, les deux Pokémon sont shiny. Alors déjà, ça se voit tout de suite. Et deuxièmement, ça fait bugger la console. Donc je vous le conseille pas, ça peut effacer le sauvegarde et compagnie. Donc je vous conseille pas de tricher en faisant du Matrix. C'est très 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 mal. Et l'intérêt principal, c'est pas vraiment la vitesse, comme je vous disais, c'est surtout pour la motivation. Parce que ça facilite la chasse de Pokémon rares. Je prends par exemple l'exemple de Greeknot. Greeknot sur platine, il est à 20%. On peut le faire qu'en simple. Je prends l'exemple justement parce qu'il est juste à côté de Maïté. Vous prenez Maïté, vous descendez. Le pourcentage de Greeknot, il ne va pas changer. Mais ce sera un peu plus rapide et vous verrez plus souvent Greeknot à côté. Donc d'un côté, ça peut enlever un petit peu l'idée de la tête, de se dire Greeknot, on a une chance sur 5 de tomber dessus. Oh là là, je vais jamais tomber dessus, j'en vois jamais et tout. Là, vous allez en voir un petit peu toutes les 2-3 rencontres. Et même si je sens rien, c'est bon pour le moral, quoi. C'est pas la compagnie créole non plus, hein. Mais ça peut vous motiver. Ça peut aussi mettre une nouvelle expérience à la chasse et vous permettre de faire des choses marrantes. Mais moi, comme je dis, mon argument, vous n'allez peut-être pas le recevoir. Et moi, je dis par exemple, quand on voit les gens qui vont à la forêt Vestidion sur Diamant ou Perle pour choper Cornèbre ou Rêve, ils le font à 20%. Ils se motivent parce que justement, ils ont du combat duo, donc ils voient pas mal de feu rêve. Mais imaginez la même recherche en simple. Vous pouvez par exemple voir sur Rouge Feu Vert Feuille où les mêmes Pokémon sont au même pourcentage dans la grotte, j'ai dit la grotte inconnue, non, je sais plus comment ça s'appelle. Dans cette grotte là, et bah, beaucoup moins de personnes vont là. Et techniquement même, les rencontres sont presque plus rapides sur 3G pour Feu Forêt avec Cornèvre. Bon, c'est pas du duo, mais en simple, c'est plus rapide. Donc l'un dans l'autre, c'est une méthode qui s'utilise pas mal, qui serait sympa à utiliser. Et apparemment, à ce que j'ai entendu, c'est les chasseurs d'étoiles qui m'en avaient parlé à l'époque. Apparemment, on peut accéder au Matrix sans code avec un peu de maîtrise. J'ai pas trouvé comment. Si quelqu'un sait le faire, qui puisse faire un guide dessus, ce serait bien sympa, mais ça m'intéresserait beaucoup, mais ça je sais pas faire honnêtement. Bon.
Je vais bientôt arriver à 10 minutes sur cette partie-là. Donc je vais couper là, je vais faire une autre partie. Et je vous retrouve dans la partie 2.